Yo, c'est NZ. Aujourd'hui, on va encore parler d'un supplément. Un supplément qui est sous-coté, pourquoi? Parce que les gens pensent il doit être attribué qu'à une certaine catégorie de la population, et tu es sûrement dedans, tu es sûrement quelqu'un qui pense que c'est que pour cette catégorie-là, et moi je pense que ça devrait être pour tout le monde. Ce supplément, c'est la créatine. Alors la créatine, déjà, premièrement, c'est pas qu'un supplément. T'en as dans la viande animale, par exemple. Dans ta côte de bœuf, tu vas en avoir. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pourrais pas te donner les chiffres parce que je les connais pas, tout simplement. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et l'idée, c'est que si tu veux atteindre un seuil qui soit efficace et qui ait vraiment un effet sur, par exemple, ta musculature, etc., sur ton niveau de force, bah, il faudra en manger beaucoup, des côtes de bœuf. Donc, c'est pour ça que tu dois te supplémenter. Je vais faire ça en 2 points. Le premier point, ça va être le côté donc musculation, sport plutôt même, de manière générale. Et le deuxième point, ça va être pourquoi, même si tu n'es pas sportif, même si tu fais pas de musculation, même si, selon moi, tu devrais au moins faire un minimum de musculation, même si c'est chez toi, hein, tu devrais faire de la musculation. Oui, voilà, donc je vais t'expliquer pourquoi tu devrais quand même en prendre, parce que ça a des effets sur d'autres choses autres que tes muscles. Donc premièrement, côté sportif, pourquoi c'est intéressant? Parce que tu vas avoir 3 points. Le premier, c'est que ça crée un environnement veut dire pro-hypertrophie, parce que ça te permet de mieux récupérer d'un effort qui soit plus ou moins intense. Donc ça te donne de la force, la créatine, et en plus ça te permet de mieux récupérer. Donc comme tu récupères mieux, tu es plus capable de faire, je sais pas, le mouvement ou la chose, la série, tu peux faire peut-être 2-3 répétitions en plus. Donc ton muscle, il va se déchirer un peu plus que si tu n'en avais pas pris, parce que tu n'aurais pas été capable de faire cet effort-là. Et du coup, il va devoir s'adapter encore plus fort, et donc revenir plus fort. Tu vois, sur le long terme, ça va faire en sorte que tu vas devenir plus fort. Deuxièmement, l'eau va avoir beaucoup plus tendance à rentrer dans tes muscles. Et là, tu vas dire, mais attends, c'est pas problématique ça que l'eau rentre dans tes muscles? Non. Le truc, c'est que les muscles voient ça comme une plante. Tu vois, et t'as une feuille à côté, enfin une plante qui pousse. Si tu l'arroses et que tu lui mets le soleil, et donc elle a un environnement, c'est l'environnement parfait pour elle, elle va pousser beaucoup plus vite que si tu la mets dans le noir tout le temps et que tu l'arroses une fois tous les 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Elle va pousser, mais pousser, ça va être très lent, ça va mettre du temps. Et peut-être que même à la fin, sa taille finale, ça n'aurait aucun rapport avec la taille de l'autre plante qui, elle, aurait été dans le bon environnement, tu vois. Donc, tes muscles, justement, quand il y a beaucoup plus d'eau à l'intérieur, c'est un environnement qui est beaucoup plus favorable pour eux pour devenir plus forts, pour mieux se développer. Donc, c'est tout bénef, en fait, que la créatine te fasse ça. Et le troisième point, c'est que la créatine, j'ai parlé de récupération tout à l'heure, ça te permet aussi de récupérer plus facilement de séances intenses. Tu vois, si tu as fait une séance intense le lundi, tu auras beaucoup plus de chances d'être opérationnel le mercredi pour faire une autre séance intense si tu prends de la créatine que si tu n'en prends pas. Et donc sur le long terme, tu vas pouvoir enchaîner plus de séances intenses et donc devenir beaucoup plus fort que si tu ne prenais pas. Donc ça, c'était pour le côté sportif. Ensuite, pour le côté non sportif, la créatine, une fois que, on va dire, tu as saturé tes muscles avec la créatine, c'est-à-dire que tu en as pris pendant, je sais pas, je pense que c'est pendant 1 mois, il me semble, tu prends 3 grammes à peu près pendant 1 mois, tes muscles commencent à être saturés en créatine, et donc la créatine qui reste va aller dans ton cerveau. Parce que ton cerveau, oui, a besoin de créatine. Tes neurones, pour qu'ils communiquent, ils ont besoin d'énergie. Et la créatine leur fournit cette énergie, cet ATP que tes muscles utilisent. C'est la même chose pour ton cerveau. Donc tes neurones seront beaucoup plus capables de communiquer entre eux. Ils vont communiquer plus vite. Ils auront plus d'énergie pour communiquer. Tu vois. Et donc ça te rend, pour faire simple, plus intelligent. Ça crée un environnement dans ton cerveau qui est beaucoup plus pro-énergie et donc qui le rend beaucoup plus capable de faire plus de choses que si tu ne l'utilisais pas. Donc la créatine te rend plus intelligent dans un sens. Après, il y a aussi d'autres bénéfices, mais ça, je te mens pas, je ne sais pas vérifier. Apparemment, la créatine peut aider dans certains cas, pour des problèmes d'articulation. Il peut y avoir des bénéfices, ça va dépendre des gens, c'est pas tout le monde. Mais voilà, c'est une piste à explorer. Et ça peut aussi aider dans tout ce qui va être gestion du glucose sanguin.
Ça peut aider ton corps à mieux gérer le glucose. Voilà. Ça, c'est des choses, des pistes à aller vérifier. Donc avant tout, quand même, tu peux aller voir ton médecin parce que si tu as des problèmes, je sais pas, de reins ou de trucs ou de foie, je sais pas, peut-être que voilà, supplémentaire. De toute façon, toute supplémentation en général, il faut essayer d'aller voir le médecin avant pour voir si tu n'as pas des problèmes préexistants et qui pourraient faire qu'une supplémentation, même en n'importe quoi, pourrait aggraver ce problème. Mais sinon, si tu es en bonne santé, la créatine, c'est un banger, tout simplement. Bon bah c'était tout pour cette vidéo. J'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête, donc on va arrêter là. C'était NZ.